Et après, derrière, dans les types de contenus, ne pas faire des contenus que valeurs, ou que des contenus études de cas, ou que ci, que ça. Vraiment varier les types de contenus et avoir une vraie stratégie. J'ai des exemples de clients, ou même de collègues à moi, ou même de mentors à moi, qui font du contenu ultra targeted, qui n'ont pas une commu de fou, peut-être 2 000 à 3 000 abonnés max, qui font genre 100 150 cas par mois. Il y a tellement peu de personnes qui sont prêtes à faire cet effort. Je fais juste une story où je dis en gros, je vais ouvrir mon accompagnement, ceux qui sont chauds venez. Et je crois que j'avais eu genre 30 heures d'appel dans la semaine, tu vois. Bienvenue à tous pour ce 13e épisode. Aujourd'hui, je reçois Léo. Léo, comment ça va? Yo tout le monde, yo Clovis, bah écoute, super honoré d'être là et ça va très bien. Nickel. Pour revenir rapidement sur un peu toi, ce que tu fais, qui es-tu, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Ouais, bien sûr, donc moi c'est Léo, Léo Picano, j'ai 25 ans, sur les réseaux je suis connu sous le nom de Léo Growth, et en fait ce que je fais c'est de l'acquisition client par le contenu organique, voilà tout simplement, et j'ai lancé mon offre je suis présent sur les réseaux depuis le 13 janvier de cette année, donc ça fait à peu près 10 mois. Ouais, incroyable. Il y a des gens qui t'ont sûrement vu avec le masque, aujourd'hui tu l'as pas. Est-ce que tu peux déjà revenir sur... Ça, c'est le premier truc qui m'est venu en tête quand je savais qu'on allait faire l'épisode. C'est d'où vient l'idée et comment c'était venu, quoi. Alors bah ouais, du coup pour ceux qui me connaissent pas sur les réseaux sociaux, genre, notamment sur Instagram, j'ai le masque. Pourquoi? Parce que au début, je pense que je me sentais pas à l'aise, tu vois, à faire des vidéos. Bon, maintenant, ça a bien changé depuis, hein, ça fait bientôt 10 mois, donc heureusement que je suis à l'aise. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, j'ai pas le masque dans le podcast. Et d'où ça vient? À part le fait de juste pas être à l'aise et pas trop être reconnu, y a pas d'autres éléments, tu vois. C'est vraiment ces deux éléments-là qui m'ont fait que je me suis dit, vas-y, go le masque. Et j'avais vu un créateur aux US, je me rappelle même plus son nom, qui avait le même masque mais en blanc. Ok. Et je me suis dit, putain, mais genre ça marche pour lui et il a un masque, pourquoi ça marcherait pas pour moi, quoi. Mais je pense que même au-delà de ça, ça t'a permis aussi de te développer parce que justement ça change, il y a tout le monde qui monte sa tête, tu vois, tu scrolles, tu tombes sur un mec qui a un masque, peut-être que ça ajoute, je pense. Écoute, t'es pas le premier qui me le dit, forcément. Je sais pas. Je pense qu'on pourra jamais savoir. Parce qu'il y a énormément de mecs pardon, qui ont des masques. Ok. Il y en a beaucoup qui passent à la trappe, en fait, on n'en voit pas beaucoup parce que Ouais. les gens souvent ne s'arrêtent pas dessus. Peut-être que de bien faire les choses en ayant un masque, ça a été ça la différence. Ouais, je pense que c'est plus une force qu'une faiblesse. Mais je pense que mal maîtrisé, et de toute façon, si même le contenu et la présence de la personne sur les réseaux elle est mauvaise, masque ou pas masque, ça marchera pas. Mais je pense que ouais, ça m'a permis de me démarquer. Ouais. Ouais, bien sûr. Ok, je vois. Aujourd'hui, tu as à peu près 45 000 abonnés sur Insta, si je dis pas de conneries. C'est ça. Euh, Comment est-ce que tu as fait justement en 10 mois pour. Enfin, c'est quoi selon toi les points qui t'ont permis de passer justement de 0 à 45 000 abonnés? Les points qui m'ont permis de construire une audience, je dirais qu'il y en a plusieurs. Premier point déjà, c'est le sens du détail. Pas être perfectionniste, c'est des choses qui sont totalement différentes. Le sens du détail, donc vraiment bien faire les choses. Ouais, dans un premier temps, c'était juste ça. Ça peut paraître con et bateau, hein, mais bien faire les choses, il y a très très peu de gens qui le font. Et j'ai envie de dire, tant mieux pour nous tous, parce que tous ceux qui se donnent dans leur domaine, forcément, à un moment ou à un autre, on sort du lot. Donc, ouais, le sens du détail, le copywriting aussi. Euh, Ok. on en reparlera après, mais savoir écrire, c'est ultra important. Je pense que ça m'a pas mal aidé. Cette année, depuis 2 ans, 3 ans, on parle que de ça. Avoir une personal brand avec une vraie histoire, un vrai storytelling derrière. Je pense que c'est ça que les gens ils se sont attachés au personnage, tu vois. Ils ont suivi tout le parcours, ils m'ont vu commencer la création de contenu, après faire de l'acquise client. Et forcément, je pense que ça a inspiré les gens et les gens, en fait, ils se projettent en fait dans ta personal brand, tu vois. Ils me connaissent depuis le début, depuis mon petit 25 mètres carrés. Et je pense que ouais, ça a été ça en fait qui a fait que ça a marché, quoi, tout simplement. Ouais, je vois. Ok. Moi, je t'ai connu, je pense, ça devait peut-être faire un mois et tu commences à faire des gros stats. Est-ce que tu as directement. Parce que moi, ce que j'ai remarqué avec toi, c'est qu'il y avait des contenus très cinématiques, quand même pas mal poussés, différents plans, plusieurs scènes, des beaux sous-titres, etc. Est-ce que tu as directement commencé avec quelque chose de très poussé ou est-ce qu'au début, tu connaissais pas grand-chose? Au début, j'y connaissais vraiment rien, donc j'avais pas monté. Pour la petite anecdote, je crois que le 13 janvier, quand je poste la vidéo, le matin même, donc je l'ai posté le soir, le matin même, c'est la première fois que je me filmais et l'après-midi même, c'est la première fois Ah, incroyable. que tout simplement j'ouvrais un logiciel de montage, quoi. Donc non, c'est venu direct. En fait, j'ai juste regardé ailleurs, je me suis dit, mais qu'est-ce que les mecs ont de plus que moi, à part ne serait-ce que, je sais pas, peut-être des équipes de tournage ou une caméra plus chère. Et je me suis dit, rien. Et du coup, let's go, on va faire pareil. Mais j'avais jamais filmé de ma vie avant, j'avais jamais rien fait, quoi.
Ouais, tu t'es direct inspiré des mecs qui faisaient des trucs un peu plus stylés que la norme, parce qu'il y en a beaucoup qui font des contenus très raw, etc. Et je pense que ça a beaucoup joué. Moi, en tout cas, c'est ce qui avait attiré mon attention à l'époque. Au début, tu commences par quoi? Par donner des conseils? Tu parles de quoi déjà au début? Je me rappelle plus trop. Au démarrage, je raconte un peu ma vie, je dis que j'ai quitté Ouais, mon job, je suis dans mon 25 mètres carrés, que je me suis mis dos au mur, donc que j'ai envie de vivre de la création de contenu. Donc ça a bien changé depuis, même si bon, je fais toujours de la création de contenu. Et bah ouais, au début, je donne des conseils, je raconte un peu ma vie, je documente mon parcours. Et après, petit à petit, bah, je donnais des conseils assez classiques, comme un peu tout le monde. Et après, je commence à donner des conseils de plus en plus précis. Et là, ça a commencé à apprendre. Et je pense que ça a pris au bout d'une, je crois, la 20e, 30e vidéo. Ça a commencé vraiment à vraiment exploser, tu vois. mais je pense que c'est vers là où je t'ai découvert aussi. Ok, très intéressant. Et bon, on va faire une petite ellipse parce que après, c'est le début qui était quand même pas mal intéressant. Maintenant, on va revenir un peu plus récemment. Donc, tu as lancé un accompagnement, je sais pas à quel moment, mais qu'est-ce qui t'a permis de te dire, bon, allez, maintenant, on monétise toute cette audience et c'est parti, quoi. Bah, ce qui m'a permis de dire ça, c'est que bah, déjà, c'était le plan de base. Ok. Même avant que je fasse ma première vidéo, je voulais plus. J'avais déjà eu des expériences dans des business physiques auparavant. Je Ouais. voulais vraiment quelque chose en ligne maintenant. Et je pense que bah, le déclic, ça a été de me dire, bah, regarde ce que tu fais, ça marche. C'est très qualitatif. Il y a très peu de personnes bah, qui ont cette qualité. Bah, en fait, tu peux largement monétiser ça. Et puis j'avais déjà des demandes aussi. Donc Hmm. je me suis dit, bah, vas-y, genre, il n'y a aucune raison que je monétise pas mon savoir, tu vois. Oui, bien sûr. Ok. Et donc, tu as lancé l'accompagnement direct. Est-ce que tu as eu directement des premiers clients, directement des bons résultats ou ouais. Ouais. Alors, je lance l'accompagnement. Je crois que je commence le 13 janvier les vidéos. L'accompagnement, je crois que je le lance un mois et demi après. Je fais juste une story où je dis en gros, bah, ok les gars, je vais ouvrir mon accompagnement, ceux qui sont chauds venez. Et je crois que j'avais eu genre 30 heures d'appel dans la semaine, tu vois. Bon, pas Waouh. qualifié du tout, mais j'y connaissais Ok. rien avant. C'était catastrophique pour te dire. Sur les 30 j'en avais closé que 3. Ok. Et j'étais à 1000 euros au début pour te dire. J'étais à 1000 euros et les 3 c'était des paiements en 4 fois et 3 fois, tu vois, genre Hmm. catastrophique. Et du coup, non, ça a pris direct. Et ouais, comment dire, bah, au début, quand j'ai commencé à accompagner des gens, j'étais en mode putain, bah, je stressais du résultat, tu vois, et je stresse toujours aujourd'hui du résultat, tu vois, parce que c'est ça le plus important au final, c'est pas juste vendre, c'est avoir des résultats. Et d'ailleurs, Ok. si tu stresses pas ton résultat alors que t'as des clients, c'est qu'il y a un gros problème, tu vois. Et j'étais vraiment en mode putain, ça va marcher, ça va pas marcher, est-ce que ça va marcher pour moi mais pas pour les autres? Et en fait, bah, au bout d'un mois, je commençais à douter parce que forcément, le temps de tout mettre en place. Et après, bah, tous les clients, ça a bien marché pour eux. Et du coup, j'étais en mode, bon, bah, ok, je suis peut-être pas qu'un imposteur, tu vois. Ça marche vraiment. Et, euh, et voilà. T'avais vraiment le jeu en mode facile une fois que t'as lancé parce que t'as fait tout ce travail en amont de création de contenu, de bien montrer qui t'étais. Et en Ouais, plus, c'est ça. enfin, tu vendais ce que toi tu faisais, quoi. Donc, ça parlait aux gens, quoi. Ça faisait sens. Ouais, tu vois, j'étais en mode, bah, les gars, j'ai construit mon audience. Donc, enfin, vous l'avez vu. Vous avez tout vu, tous les épisodes sur les derniers mois. Donc, mais ça, tu vois, genre, il y a personne qui peut venir et qui peut me dire, ouais, bah, Léo, t'es un mytho. Bah, non, il y a littéralement tous les épisodes sont sur mon Instagram, tu vois. Donc, je pense que ça a énormément aidé aussi. Ouais, ok, je vois. Et actuellement, la strat justement que tu donnes à tes élèves, enfin, aux personnes que tu accompagnes, et que du coup tu pourrais en sortir quelques conseils sans évidemment donner tout le contenu, parce que je pense Bien que c'est sûr. trop long déjà de un, aux Non, personnes non. qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est un peu la strat pour bien fonctionner sur Insta et monétiser ça derrière? Hmm. La strat déjà, je pense que bon, on le sait, on en parle depuis des années, comme je te l'ai dit au début de l'appel. Du coup, avoir une personal brand, moi je partirais là-dessus en tout cas si je devrais me lancer, ou même si je serais déjà en. Si je ferais peut-être même des mecs qui gagnent déjà 5 6 000 euros tu vois, avec leurs accompagnements, je leur conseillerais bah, d'aller dans ça, donc du coup d'être en mode personal brand, de tout documenter, bah, donner de la valeur forcément, mais ça c'est un peu bateau, et être assidu. Être assidu et pas se dire oh je fais du contenu à la va-vite, parce que c'est vrai que les gens qui sont pas très formés dans tout ce qui est créa de contenu, acquisition de clients, tout ça, ils ont l'impression qu'on pose la vidéo et on commence à parler, tu vois. Et c'est bon, ça vient naturellement et la vidéo, ça nous prend 5 minutes à scripter. Un seul conseil, je dirais ouais, vraiment le sens du détail, d'apprendre le copywriting, c'est ultra important. Euh, et surtout cette année avec les changements d'algorithme, continuer à se renseigner sur les changements d'algorithme, notamment bah, l'importance des reels qui sont faits pour bah, qu'on soit découvert. Ensuite, les carousels qui sont faits pour vraiment aller taper dans notre audience actuelle. Euh, et après les stories pour aller vendre. Et derrière, même tout ce qui est funnel YouTube, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler après. Mais ouais, je dirais, voilà, c'est connaître cet élément-là, être assidu sur tous les formats qui soient possibles. Donc les reels, les carousels, les stories. Alimenter son YouTube. Bon, ben là, on est en train de le faire pour toi, du coup.
mais ouais, alimenter son YouTube et pas se dire oh, je fais une vidéo par mois ou 2 vidéos par mois. Ouais, bien sûr. Vraiment en faire 3, 4 et vraiment être présent parce que les gens vont passer un max de temps avec vous et pas se dire oh, je suis que sur Insta. Ouais, je dirais que c'est voilà, c'est le conseil global que je conseille et que j'apporte récemment, c'est avoir en fait cette assiduité sur tous les formats qui existent et n'en négliger aucun. Pas juste se dire oh, je vais faire que ça, je vais faire que ça, je vais faire que ça. Chaque format a son importance et je pense que cette année c'est vraiment un truc couplé à une personal brand solide. Vous montrez vraiment tout ce que vous faites, vos résultats clients, etc. Il n'y a pas un monde où quelqu'un qui applique tout ça et qui fait tous les types de contenus possibles, maîtrisé bien sûr, hein, ça se passe mal pour lui, tu vois. Ça demande tellement en fait une grosse charge de travail d'être ultra assidu sur les stories, les carousels, les reels, avoir un YouTube bien rempli, tourner des podcasts avec des clients, avoir des résultats clients, gérer les clients. Il y a tellement peu de personnes qui sont prêtes à faire cet effort que je pense que ouais, juste rien que d'appliquer ça sans même être un virtuose de la création de Mm. contenu ou du marketing, je pense que rien que ça peut déjà vous mettre en fait en avant par rapport à tout votre marché, quoi. Bien sûr. Ok. Et justement, il y a un point sur lequel tu reviens et que j'aimerais préciser un peu, c'est pour développer sa personal brand, justement, ça passe par quoi concrètement toi, par exemple, ça a été, on peut dire, le masque et avoir un contenu un peu cinématique. Ça peut passer par quel autre point? Déjà, il y a plusieurs points. Donc, je dirais l'omniprésence. Hmm. Déjà, ça peut paraître bête, mais être omniprésent, je dis pas poster 10 fois par jour sur Insta, c'est pas du tout la bonne méthode. Mais comme je t'ai dit, c'est être omniprésent, soit en postant régulièrement des reels, des carousels, des stories, vraiment. En fait, il faut que les gens ils te voient tous les jours, tu vois, tout simplement, et qu'ils soient en mode, qu'ils aient vraiment l'impression de te connaître, et YouTube également aussi. Euh, Après, je dirais, c'est vraiment se mettre à nu, en fait, montrer son Ok. parcours, ses échecs, ses réussites, les résultats clients. Je dirais, ouais, voilà, c'est transparence totale et régularité, tu vois. C'est Ouais, vraiment ok. ce qui fait que après, peu importe la tête que t'as ou quoi, ouais, c'est rester soi-même. C'est un peu bateau, mais tu vois, c'est réel. Ouais, bien sûr. Vraiment Après, faire tout le son monde est contenu, différent. avoir ses expressions. Tu vois, ça passe par énormément de détails qu'on se rend pas forcément compte, tu vois. Moi, il y a des mots que je répète à toutes les vidéos. Bah, moi, Bah, à chaque fois, tu vois, à chaque fois, la personne, elle va regarder ton contenu, elle va entendre ce mot, ça va lui faire quelque chose, tu vois. ouais, c'est Et ça. elle va se dire, ah putain, mais oui, ça fait la centième fois que je regarde son contenu, tu vois. Donc, Ok, ouais. Avoir juste ses propres choses, et même juste être soi-même, comme on est tous différents en tous les cas, bah, ça va se ressentir dans les contenus, etc. Ok. vraiment. Il y a un point que je t'ai vu passer partout, enfin pas mal en ads. Tu as lancé un challenge récemment. Ouais. Est-ce que tu peux revenir un peu dessus sur déjà l'idée et ensuite qu'est-ce que ça a pu t'apporter? Ouais, du coup, on a fait un webinaire. Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ou peut-être déjà même d'où vient l'idée. On est venu me proposer de faire un webi, Ok. de m'accompagner sur un webi. J'étais un peu réticent parce que je connaissais pas trop le format en fait, tout simplement, tu vois. Et puis faire un live de 1h30, 2 heures, je te dis pas à quel point. Bon, t'as l'habitude peut-être avec les podcasts, mais animer un live pendant une heure et Ouais. demie, c'est C'est quand même c'est énergivore. ultra cardio, tu vois. Je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas faire des ads aussi pour la première fois de ma vie? Parce que jusqu'à là, et même encore aujourd'hui, je suis quasiment en full organique, tu vois. Je commence à faire un peu de profile funnel et ça va arriver par la suite. Mais Ok. c'est vrai que pour l'instant, on n'est que sur de l'organique pur. Donc je me suis dit, allez, ça peut être un challenge. Donc ça m'a apporté énormément parce qu'il a fallu tourner énormément de créatives, plus de 80 il me semble. Et donc ça m'a beaucoup appris au niveau du tournage, de l'organisation. Là en fait en 1, 2 semaines, tu fais le taf que tu fais d'habitude en 2, 3 mois, tu vois. Hmm. Pour également les résultats en 1 semaine que tu fais en 2, 3 mois. Ok. Donc ça vaut le coup du coup. Mais Bien sûr. ouais, voilà ce que ça m'a apporté, c'est vraiment ouais, de l'expérience et être à l'aise en live. Et ça, je pense que c'est un truc qui va vraiment, vraiment m'aider par la suite. Et ça m'a permis aussi de voir que c'était peut-être pas la meilleure méthode, tu vois, les webinaires, qu'il y avait plein d'autres trucs à tester. Et j'ai retenu beaucoup de choses. Comme un point que j'ai retenu, c'est l'équipe sales que j'avais, qui était le système sales en fait qui a été mis en place, qui était excellent. Ok. Euh, et ouais, je dirais que c'est vraiment ça que j'ai retenu, genre le système qui a été mis en place, sales, qui était vraiment excellent. Et après, le reste, ça reste des ads. Et ah oui aussi, si on est bon en organique, on massacre en ads. Genre, on avait Bien sûr. vraiment des CPL assez bas, des Ok. prospects qualifiés. Donc ouais, c'est ça. J'avais peur des ads, mais en fait, si vous êtes bon en organique, vous êtes un monstre en ads. Tout Et simplement. en plus, comme les gens t'avaient déjà vu, etc., il y a aussi ce truc-là de Mhm. maintenant tu viens leur mettre quelque chose devant eux et que tu as La déjà ta trust a personal été, brand. la trust a été folle, hein. La trust, Ouais. en fait, en général, quand tu as une brand dans les appels, c'est pour ça que je prends un peu ça. La confiance dans les appels, elle est Bien sûr. exceptionnelle, quoi. Les gens, ils arrivent pré-closés presque. Tu vois. Ouais, clairement, c'est pour ça. Donc, n'hésitez pas à bombarder sur le contenu, ça servira à fond. Euh,
pour... Ouais, t'as dit? Faut surtout pas hésiter, je suis d'accord avec toi. Ouais, bien sûr. Pour, justement, sur le challenge, t'as réussi à avoir combien de nouveaux clients ou un chiffre d'affaires c'est pour donner un peu ça? Oui, bien sûr. Alors sur le challenge, du coup, on a eu 40. Alors, en nouveau client, je ne saurais pas combien te dire ça. Faudrait que je fasse la soustraction. On va parler en CA, c'est mieux. Alors, j'ai fait sur le mois donc, dernier, j'ai eu 45 000 euros bah, cash collecté Mhm. et à peu près 85 000, je crois, 80 000 en cash généré. Incroyable, magnifique. En allez, 10 mois de business en ligne. Même si avant, t'as peut-être un passif, etc. Enfin, sur le mois, mais arriver à ces résultats-là après 10 mois, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, exactement. Et la strat là, le webinaire, tu vas en refaire ou t'es peut-être plus adepte de tester de nouvelles choses? Non, je pense que avec l'expérience que j'ai en Webi, enfin, que j'ai pris sur le Webi et puis même toute l'XP que j'ai en organique et en acquisition depuis ces 10 mois, je pense que là je vais plus me focus sur le content. Là je veux revenir avec tout un nouvel univers, une nouvelle DA, Ok. de nouveaux contenus, énormément de nouveaux concepts au niveau de l'acquisition client qui sont pas encore très très connus en France en tout cas. Donc je pense pas en refaire d'ici peu parce que c'était beaucoup d'énergie, tu vois, donnée. Pour au final, moi, je m'attendais à plus, tu vois. J'avais bien Ok. envie de taper un petit 100K, tu vois, générer, ça m'aurait fait marrer. Mais bon, malheureusement, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Mais non, je pense plutôt continuer justement l'organique, passer du coup sur un profil funnel. On y est déjà un peu dessus, mais vraiment abuser dessus. Ça, c'est des ads qui profitent à ta brand, donc c'est exceptionnel. Et ouais. Non, je pense que la suite, ça va être ça. Ouais. Là, on va Hmm. reprendre les vidéos. J'ai fait une petite pause de 10 jours après le Webi et voilà. Ouais. Pour expliquer un peu rapidement le Profile Funnel, dis-moi si je dis pas de conneries, c'est en gros des ads qui redirigent vers l'abonnement, donc pour essayer d'avoir les coûts par abonné le moins cher possible. Et après, c'est ton contenu, justement tes stories, tes reels, etc., qui viennent faire tout ce travail d'éducation pour, euh, pour ça. Exactement. Voilà, c'est simple. On va pas rentrer dans le détail. Il y a plusieurs manières. C'est un peu plus complexe. Mais oui, en gros, c'est ça. C'est vous prenez votre contenu organique, vous le poussez en ads, donc vous le sponsorisez. C'est pas uniquement des ads. C'est sur votre profil, mais c'est sponsorisé Ok. aussi. Et voilà, vous avez tout un système de retargeting avec plusieurs stratégies. Imaginons que la personne a regardé, s'est abonnée ou a regardé 70% de la vidéo et que c'était un post sponsorisé, bah, peut-être que vous allez la retarget avec un contenu, avec peut-être un call to action derrière vers une vidéo YouTube qui parle un peu de vous, de votre système et de votre offre. Hmm. Bon voilà, c'est une des manières, il en existe des milliards, on peut sponsoriser même les stories, on peut sponsoriser les carousels, voilà, il y a des milliards de manières de l'utiliser, mais en gros c'est ça, c'est sponsoriser votre contenu organique. Et forcément, bah, c'est de l'ads, vous grattez des abonnés qualifiés. Donc en fait, c'est de l'argent qui profite à votre personal brand. Et je pense que tous ceux qui se positionnent dessus aujourd'hui, je pense qu'on a tous un peu compris que ça allait être un peu le funnel de demain, quoi, même si ça fait déjà quelques années que ça existe. Ouais, bien sûr. Ok, ouais, c'est vrai que c'est. Même aux US, tout le monde fait ça, donc c'est quelque chose à Mm. vraiment mettre en place. Après, je pense que c'est peut-être pas au tout début, mais à un certain stade, ça peut être très intéressant. Quoique, ça peut être toujours ça. Ouais, non, Euh, au début, c'est bien aussi, mais avec une brand, c'est cheaté, Bah quoi. oui, c'est ça. C'est ça. Pour rentrer un peu plus deep dans le contenu, après on ira un Ouais. peu sur la partie conversion parce que ça m'intéresse aussi. Pour tout ce qui est la partie idéation, donc aller trouver soit les concepts, soit les scripts, etc., c'est quoi un peu ton processus de réflexion? Est-ce que ça vient un peu comme ça? Alors mon process de réflexion il est très très détaillé, donc je vais te le dire. En gros, comme je t'ai dit, le sens du détail, je laisse vraiment rien au hasard. Donc c'est-à-dire que déjà je vais aller voir aux US ce qui se fait. Je vais prendre juste des idées. Je vais surtout pas recopier les scripts parce qu'en fait c'est cramé de ouf et ouais, copier jamais. Euh, Au début, moi aussi quand j'ai commencé à ma 10e vidéo, j'ai dû copier peut-être un concept de vidéo où je l'ai fait une ou deux fois. C'est normal, c'est pas grave, on commence. Mais tu peux pas construire quelque chose de solide sur ça. Hmm. Donc aller prendre des idées qui marchent vraiment aux US, tu vois. Donc un peu, tu vois, la base. Regardez ce qui se fait de bien déjà quand je vais créer une vidéo. Aller trouver un bon hook. C'est bateau, mais c'est ultra important, tu vois. Et prendre un hook qui est viral et le mixer avec un hook avec des éléments vraiment précis qui vont venir vraiment décrire la situation de mon persona, tu vois, de mon ICP. Parce Mhm. que faire du viral, c'est de la merde, ça marche pas. Honnêtement, c'est pas avec ça que tu as des clients. Et si tu arrives à mixer en fait les deux déjà rien que dans le hook, c'est-à-dire je passe vraiment du temps à regarder des hooks, à vraiment les adapter en fonction de mon persona pour pas faire des vidéos qui font genre 500 000 vues qui servent à rien, tu vois.
Donc rien que sur ça, je passe déjà pas mal de temps. Et ensuite, derrière, je construis mon idée avec une structure de script adaptée à chaque fois. Ça, c'est ultra important. Je place mon CTA ou pas en fonction si c'est une vidéo qui va être pour du nurturing ou donner de la valeur ou juste gratter un abonnement, tu vois. Et ça, c'est un peu ce que tout le monde fait, tu vois. Ce que je fais derrière, une erreur que je vois beaucoup, et c'est là où je pense que mon process est va un peu plus loin, c'est que j'ai une liste, une énorme liste, où il y a toutes les erreurs à ne pas faire, tu vois, quand tu fais du copywriting. Ça, c'est à force forcément de regarder des podcasts à droite à gauche sur l'écriture, etc. Et même me former. J'ai une grosse liste où en fait je vais vérifier point par point. Est-ce qu'il y a une erreur? Je te donne un exemple. Est-ce que je vous vois mon audience? Si oui, hop, c'est une erreur. Non, je dois la tutoyer. Je change, tu vois. J'ai une liste comme ça énorme. Et imaginons que donc ça c'est dans un premier temps pour que ce soit quasiment parfait. Et pour vraiment en fait que ce soit parfait, je scripte pas le lundi et je tourne le lundi après-midi. Je fais jamais ça. Je scripte le lundi, je me laisse un peu, tu vois, je fais d'autres choses, je bosse sur d'autres trucs. Le mercredi, je reviens sur le script et rien que là, je vais améliorer mon script. Il va prendre, si on devrait, sur une échelle de 1 à 10, il va passer peut-être de 5 à 7 sur 10. Ok. Et après, pareil, je fais des modifications. Soit ça y est, je tourne parce que j'ai un tournage, je dois vite tourner, ou soit j'attends en limite une semaine pour vraiment laisser respirer, tu vois, mon écriture dans mon processus de création et pour en fait avoir à la fin de la semaine un script qui est ultra parfait. Et en fait, quand tu vois le script fin de semaine et début de semaine avec toute la réflexion que j'ai eue pendant la semaine, c'est le jour et la nuit, tu vois. Et en fait, tu vois direct sur le contenu, il y a même plus de hasard, tu vois. Hmm. Donc c'est un peu. Ok. Ouais, j'espère que je t'ai pas tunnel, mais en gros, c'est comme ça que je fais Non, c'est très, très intéressant. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que tu mets beaucoup l'accent sur le script et l'importance qu'il a. Parce qu'évidemment, bah, c'est ce que tu dis, c'est le contenu, c'est le fond et même la forme en soi. Parce que comment tu le dis, ça a beaucoup de sens. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui en ont un peu rien à foutre et limite vont plus se concentrer soit sur le concept, entre guillemets. Donc, je sais pas, se dire, ouais, lui, il fait des tier lists, c'est trop bien les tier lists. Alors qu'en vrai, ce que tu dis, c'est peut-être plus intéressant. Donc, et c'est aussi pour ça peut-être que ça marche pas autant. Donc très intéressant. Maintenant sur la forme, est-ce que tu penses qu'on s'en fout et que ce qu'on dit ça va? Enfin, du temps qu'on dit quelque chose de bien, c'est intéressant ou est-ce que tu fais quelque Non, c'est la quand même forme, ce c'est ultra quali? important. Ouais, mais ça. C'est ultra important. Tu parlais de la forme du visuel ou de la forme dans la manière de s'exprimer? Euh, En soi les deux parce que ça va ensemble, mais ouais visuel je pensais plutôt. Ok. Bon. Bah déjà, visuellement, moi je peux pas dire que je fais pas attention. Oui, bien Surtout sûr. là, tu vois, je bosse avec des directeurs artistiques, tout ça, pour vraiment étudier. Être ultra précis, en fait, c'est le sens du détail, tu vois. J'allais prendre une couleur qui va parler aux gens, qui va taper aux gens. J'ai pas choisi l'orange pour rien. J'ai pas choisi un certain type de orange pour rien. Ça, c'est un peu trop du détail, tu vois. C'est pas des trucs où tu t'attardes dès le début. Mais j'ai toujours eu ce sens du détail, donc je me suis dit, bah, je passe des heures à copywriter, et pourquoi je passerais pas des heures à avoir un résultat qui est clean avec, tu vois. Ce serait con d'avoir une image dégueulasse et un truc qui va pas à l'écran alors que bah, je passe du temps sur tout, tu vois, ce serait un peu con. Donc moi, c'est ultra important, tu vois. C'est pour ça que je suis entouré de directeurs artistiques, tu vois, qui n'ont rien à voir avec ce monde-là, tu vois. Alors oui, ils ont des notions de marketing et tout, bien évidemment, tu vois. Mais pas des trucs rien à voir. Et pour ce qui est par contre de la forme, dans la manière comment tu dis les choses, c'est ultra important. Ça, c'est ultra important. Parce que tu peux dire quelque chose directement. Par exemple, imagine, tu vas dire, je sais pas, c'est Alex Hormozy qui disait ça. Dans ton script, ne dis jamais, putain, ce mec est beau. Genre, ne le dis pas directement comme ça. Tu vas plutôt dire un truc du style, ce mec ressemble à, je sais pas, à Ryan Gosling, il fait 1m85, il est très musclé. En fait, Hmm. je t'ai décrit la situation, je t'ai vraiment imprégné de la situation. Et en fait, t'as même pas besoin de, comment dire, dans ta tête, ça résonne déjà en mode, oh, il est BG ce mec, tu vois. Mais en fait, dans le copywriting, c'est pareil. Tu vois, c'est exactement la même chose. Et, euh, et je pense que bah, c'est ultra important. Genre, chaque mot a vraiment son importance. Et d'où l'intérêt, en fait, de quand tu scriptes, laisser respirer ton script et le bosser sur quelques jours, tu vois. Même si t'as un Ok. niveau excellent en copywriting, tu vois. Oui, bien sûr. Et puis limite, ça change pas le fait que tu puisses avancer vite, vu que je sais pas, tu vas faire tes 10 scripts une première fois, mais tu les tournes pas direct, tu repasses dessus sur les 10 le jour. Donc en soi, Ouais, ça contre pas forcément le truc de la quantité. D'ailleurs, justement, quand on travaille beaucoup ces contenus, qu'on essaye de faire quelque chose de poussé, que ce soit au niveau du script ou même de la forme, il y a une problématique qui revient pour pas mal d'entrepreneurs, c'est que le contenu, ça prend du temps. Alors que je suis entrepreneur et que je dois gérer 150 choses, comment est-ce que tu fais pour soit essayer d'optimiser son temps, ou alors est-ce que tu te dis vraiment, ouais, allez, on met ce focus là parce que ça en vaut le coup? Déjà, le premier truc que j'ai délégué, c'était le montage, forcément. Euh, Parce que c'est trop dur, c'est infernal le montage. Donc c'est le premier truc que j'ai délégué. Déjà, c'est ça. Après, il faut savoir que pour moi, le copywriting, dans ta personal brand, c'est très dur à déléguer.
c'est extrêmement dur à déléguer, tu vois. Et je pense qu'en fait, c'est même au-delà que ce soit dur ou pas, on s'en fout, tu vois. Ça, je pense, c'est la vision des choses. Peut-être qu'il y a un mec qui va dire que c'est facile, moi je vais dire que c'est dur, tu vois, pour avoir un certain niveau de détail. Mais je pense qu'en fait, que ça doit rester toi, tu vois, qui écris tes vidéos. Donc tu peux te faire des sessions. C'est une session de 4-5 heures, ça peut être très bien. Moi, c'est ce que je fais. Après, le montage, ben, faut le déléguer au plus vite parce que forcément, c'est ultra chronophage. Un montage d'une Mm. vidéo, si c'est surtout très poussé, ça peut prendre 1, 2, 3, 4 heures, tu vois. Avoir le niveau de détail que vous allez mettre dans votre montage et votre visuel. Mais ouais, moi, je dirais que c'est ça. En fait, et t'es obligé. T'es obligé de faire du contenu parce que le bénéfice, il est tellement énorme. Genre, ben, tu vois, par exemple, tous les mecs qui sont passés sur ta chaîne, je pense à Michael Wu, qui a fait le podcast. Il y a Hans aussi, si je me trompe Ouais, pas. ouais, ouais. Bah, tu vois, ces mecs-là, ils font full content. Et Mm. demain, ils peuvent, enfin, qu'ils injectent ou pas des ads, et moi aussi que j'injecte ou pas des ads, en fait, tu as un compte Insta, genre, où tu peux avoir des clients, littéralement, pas avec du gratuit, mais parce que tu as quand même payé les monteurs, tu t'es impliqué, tu vois. Mais en fait, c'est un truc qui est vraiment ancré, contrairement à des ads. Demain, un mec qui fait que de l'ads, son compte il saute, il y a un problème de pixels, il s'arrête d'injecter, il se passe plus rien, tu vois. Donc, ça, c'est pas pour cracher sur les ads, c'est excellent les ads, tu vois. Mais pour dire que, bah, en fait, le retour sur investissement que tu vas avoir quand tu as une personal brand, Bien sûr. il est tellement inestimable qu'en fait, t'as littéralement aucune raison de faire ça, tu vois. Mm. Ouais, je fais un peu les questions que j'aurais répondu la même chose, mais en fait, c'est juste pour pouvoir expliquer justement aux personnes qui sont un peu dans cette situation-là. Mais oui, bien sûr, c'est sûr qu'en fait, ça vaut toujours le coup. Même si ça te prend aller 1 heure par contenu, ce qui déjà tu peux le réduire, ça en vaudra toujours le coup. En fait, si tu le fais bien, bah, imaginons en un contenu, tu peux choper 2 clients étiquettes. Ça va pas être toujours le cas, mais t'imagines 1 heure pour 5 000 euros, bah écoute, ça vaut toujours, Ah ça vaut oui, tu vas évidemment les le coup. faire tous les Donc, jours. Non, non, c'est vraiment. En fait, il faudrait détester, je pense, son business pour pas en faire, tu vois. Si aujourd'hui, t'as du coaching, t'as une offre, t'as un service, il faudrait être un peu fou, tu vois, je trouve, pour pas s'impliquer à 100%. Mais pas tout le monde le fait, et bah, tant pis pour vous et tant mieux pour nous, tu vois, j'ai envie de te dire. bien sûr, bien sûr. Ok, pour revenir un peu sur la partie après, une fois que tu as acquis toute cette audience-là, euh, comment fonctionne un peu la conversion de ton côté? Je vois beaucoup de stories qui ramènent vers des choses. Est-ce que tu peux expliquer un peu tout ça? Bah, comment ça se passe la conversion? Forcément, t'imagines bien, ça se passe bien. Du coup, Non, quand mais tu as une brand et que c'est maîtrisé, les leads sont très chauds. Honnêtement, bah, vu qu'en fait j'ai fait que de la personal brand, tu vois, quand je parle avec des collègues ou des potes qui font des ads, même qui ont une brand encore pas assez très développée, qui sont au début, putain, je vois la gueule des appels. Genre, je suis en mode putain, un peu cher, genre, tu vois, c'est dur d'avoir d'avoir des leads comme ça en appel. Hum, Du coup, d'avoir un cash collecté, un taux de closing qui est bas, c'est pas ouf du tout. Et moi, dans ce sens-là, bah, je fais du content où bah, je vais venir nurturer, je fais du content où je vais venir donner de la valeur sans rien attendre en retour, si ce n'est un abonnement. Je vais faire du content où je vais te donner de la valeur directement avec bah, tu vois, des belles ressources vraiment très structurées, où quelqu'un qui a vraiment envie de s'impliquer, il regarde la ressource, il peut l'appliquer direct, je sais qu'il va avoir des résultats, tu vois. Donc ouais, je suis dans ce sens-là. Et bah ouais, la conversion, ça se passe bien parce que forcément, bah, mon ICP, mon persona, pardon, euh, bah, plus je sors de vidéos, plus j'ai d'appels de closing, plus j'ai de conversations setting, plus j'ai de clients. Mais en fait, plus il se définit de plus en plus. Et en fait, j'adapte mon content à chaque fois en fonction des retours que j'ai et des objections que j'ai et de la demande de mon marché. Donc, ouais, bah, ça se passe bien forcément parce qu'en fait, je suis jamais en retard sur mon marché, quoi. Parce que tous les mois, je fais une mise à jour de, OK, quelles ont été les objections, quels ont été les problèmes hmm. rencontrés par les clients, etc., etc., quoi. Ouais, bien sûr. Ce que je voulais dire, c'était plutôt le système de conversion. Ça passe par les DM, par. C'est Ah, comment? bah, Ah, ouais, ouais, c'est ça, non, c'est carrément ça. C'est ouais, c'est content, setting into call. ouais, setting to call, c'est ça. Ok, Et, ouais, très, très bah, classique. c'est ça. T'as délégué la vente de ton côté? Ouais, absolument tout. Absolument tout. Ok. Je sais plus, je close plus. Ok, incroyable. Ok, parce que c'est justement un truc que beaucoup de gens appréhendent, parce que c'est une métrique qui est compliquée à garder haute si jamais c'est toi qui, enfin, si jamais tu délègues et que c'est plus toi qui prends l'école. T'as réussi à, est-ce que t'as des petits conseils sur ça? Comment t'as fait pour bien déléguer ça? Déjà, bon, le setting, je pense que ça peut finir très vite. Honnêtement, Hmm. ça peut se déléguer assez vite quand vous commencez à faire un peu de chiffre parce que bah, faut que le setter il mange un peu.
à voir comment vous le rémunérez, mais il faut qu'il mange un peu, donc un setter qui va faire pas beaucoup. Si vous faites pas beaucoup, le setter va faire encore moins. Donc attendre un peu de faire un peu de chiffre. Le setting déjà, bah, juste bouffer des courbes de setting, mais en fait on en bouffe tellement, le volume est tellement énorme que bah, tu maîtrises. Donc à la limite, bah, déjà comme d'habitude, maîtriser une compétence avant de la déléguer, mais vraiment la maîtriser. Et l'école de closing, ouais, je te dirais, moi j'avais toujours voulu faire genre 500 heures de closing avant de vouloir déléguer, tu vois. Je m'étais fixé cet objectif, tu vois, c'est bête, hein, parce qu'il y a des mecs en 50-100 heures d'appel, c'est des monstres, tu vois. Mm. Donc faire, ouais, faire au moins une centaine d'heures, voire un peu plus, tu vois. Un peu plus, parce que bah, c'est ultra important, et au début, il faut incarner son offre aussi, donc ouais, c'est ça en fait, c'est vraiment maîtriser. Peut-être Oui. pas parfaitement, parce que vous n'allez pas être closer non plus, ou ni setter, mais maîtriser extrêmement bien ce que vous faites. Dès que vous voyez que ça marche très bien pour vous, les stats, bah, toutes les métriques en fait sont au vert. Commencez à déléguer, prenez du temps, beaucoup de SOPs, accompagnez énormément les gens que vous allez forcément embaucher, on va dire. Accompagnez-les vraiment, mais soyez là tous les jours, faites des points tous les jours, c'est ultra important, surtout au début. De toute façon, vous allez tellement être en stress au début de commencer à déléguer que vous allez le faire. Et après, bah, une fois ce stade passé, avoir des head of sales comme j'ai aujourd'hui, tu vois, où là tu gères plus du tout, et t'as un mec qui vraiment va faire des calls tous les jours avec les équipes pour que ce soit ultra optimisé. Mais ouais, en gros, maîtrisez absolument tout ce que vous faites, et même pas que dans le sales, hein. Maîtrisez tout ce que vous faites, et après, ben, vous pourrez le déléguer en étant ultra serein, parce que vous aurez conscience de la merde ou du bon résultat qu'est en train de vous fournir votre freelance ou votre setter, votre closer, quoi. Ok, je vois. Et pour revenir un peu sur la partie back-end, maintenant, une fois qu'on a vu comment tu peux déléguer tout ce pôle vente et même acquérir tous ces clients et les convertir, une fois que les personnes sont dans ton accompagnement, etc., pour avoir quand même un assez gros volume de clients et gérer une bonne delivery, est-ce que tu t'es entouré de CSM ou est-ce que tu as processé certaines choses? CSM, j'ai découvert ça il y a quelques mois, ça m'a fait marrer, hein. Au début, j'étais en mode, quoi, juste un coach qui s'occupe enfin, qui est là, qui appelle les gens et qui est en mode, oh, ça se passe et tout. Hmm. Non. Là, aujourd'hui, bah, ça me faisait marrer, j'étais en mode, putain, c'est drôle d'avoir un truc comme ça. Moi, je le faisais naturellement, tu vois, quand je faisais tout le coaching. Aujourd'hui, on est une team de coach. Donc, t'as moi qui va coacher, c'est-à-dire chaque client, il va passer avec moi et Sarah et Alex, qui sont mes deux coachs, qui ont chacun leur spécialité, hein. Sarah, elle va être tout ce qui est dans le visuel, dans la mise en place aussi du tunnel de vente. Et Alex, il va être tout sur la partie copywriting, setting, closing. Et moi, je Ok. vais chapeauter en fait, tout ça. Donc, je suis présent dans les appels. Je gère toujours les clients one-to-one, mais je suis aidé en fait de mes deux coachs du coup, bah, parce que sinon, tu peux pas déléguer tout le monde. Après, je sais qu'il y a des fous furieux qui font encore leur delivery, qui ont 10 heures d'appel par jour de delivery, tu vois. Mais je sais quoi, maintenant, on est une petite équipe de 3 du coup, euh, pour gérer tous les clients, quoi. Ok, je vois. Très bien. Est-ce que tu as des points de passage, enfin, pour vraiment qu'ils atteignent cet objectif-là, comment est-ce que ça fonctionne? Bah, dès le début, en fait, dans le call d'onboarding, on fait une roadmap avec des Ouais. objectifs et on met des deadlines ultra importants Ok. parce qu'en fait, je me suis rendu compte que bah, c'est un truc que j'avais plus trop fait il y a 6 mois de ça. Parce qu'au début, du coup, j'ai géré les gens one-to-one, j'avais trois quatre clients, donc forcément, t'es à fond derrière eux, tu vois. Ouais. Et j'en mettais tout le temps la pression et tout. Et en fait, j'avais genre 100% de satisfaction, de résultats aussi. Et je me suis dit, bah, ça, tu vois, c'est un truc que j'ai perdu au début rapidement. Et après, je l'ai réintégré là, il y a quelques mois. Et ouais, c'est vraiment établir une roadmap très claire avec chaque étape et surtout bah, avoir un support client euh, pour rapidement en fait gérer quand ça va pas, tu vois. Donc ouais, gérer ça, donc disponibilité et, euh, et support client général réactif et deadline, enfin, et roadmap avec des deadlines, au moins le mec, bah, il avance, tu vois. Hmm, ok. Est-ce que Et il tu se veux met la bien pression. Ouais. Dis-moi, excuse-moi, je t'ai coupé. Il se met la pression aussi, il faut le Ouais, mettre la pression. Tu vois, c'est trop important d'avoir. Genre, il faut vivre pour ses résultats clients. bien C'est sûr. ultra important. Sinon, Bien sûr, ouais, c'est surtout c'est ce qui va faire que tu vas avoir des recos, c'est ce qui va faire que même bah, de la preuve sociale, ça compte énormément. Tout à l'heure, tu as parlé d'ailleurs d'un truc par rapport à la preuve sociale, tourner des podcasts avec tes clients. Je sais pas si tu le fais, mais mec, n'hésite vraiment pas. C'est une dinguerie comment les bah, gens. j'en ai deux là. Ok. Là, je suis à Paris en ce moment. Là, j'en fais deux. Ouais. J'ai deux clients du coup qui sont même trois clients qui sont à Paris. Donc là, je vais en tourner deux, trois.
Ouais, c'est un truc que j'ai pas fait en fait. Tu sais, j'avais juste l'erreur aussi que je faisais avant. J'avais juste, est-ce que j'ai une vingtaine même une trentaine, tu sais, de vidéos de 5 minutes Hmm, format selfie de mes clients qui me disent, oh, on a eu tel résultat, on a eu ça, ça, ça. Tu vois, ils répondent à une certaine liste de questions bien précise. Et en fait, je me suis dit, mais go faire un podcast. Et encore là, peut-être là, j'étais un peu perfectionniste, alors que perfectionniste pour moi, c'est un défaut, c'est de la merde, ça n'existe pas, c'est dans notre tête. Je voulais pas en fait faire tu sais, comme des Riverside en gros, avec mes clients, tu vois. Je voulais vraiment hmm, les voir en physique et tout, parce que ça rend mieux forcément, même je t'avais bien demandé sûr. si on pouvait le faire en physique, malheureusement, t'es pas là une prochaine fois. Mais, euh, mais C'est ouais, sûr du que c'est plus coup, facile. ultra important, parce qu'en fait, tu le sais toi-même, c'est ce que tu fais, gros. Témoignage client, c'est de 1 heure ou quoi, un podcast, ou même avec d'autres entrepreneurs, ça t'apporte tellement. Genre, ça, en termes de Ouais. clients, c'est assez impressionnant. Ouais, parce qu'en soi, déjà les témoignages que tu as de 5 minutes, malheureusement, tu peux pas trop les poster sur YouTube ou quoi, et vraiment avoir des gens qui te découvrent grâce à ça, ou plus que ça, enfin, tu vois, tu vas plutôt pouvoir les envoyer en DM, les mettre en story, c'est déjà vraiment pas mal. Mais le truc avec le podcast, c'est surtout que tu montres la transformation vraiment en détail, quoi. Tu dis, quand on réfléchit un peu au truc, c'est un mec qui vient pendant 1 heure parler de ton offre et d'à quel point ça a changé sa vie, ou quoi. Si jamais c'est quelqu'un de satisfait, évidemment, mais tu vas pas inviter un client pas satisfait. Donc en vrai, c'est très puissant et je pense que ça pourra te donner des bons trucs. Enfin bref, est-ce que tu as des petits cas clients un peu exotiques? J'aime bien demander ces petites questions parce que souvent ça donne des Ouais, réponses en ouais. tête. Ah ouais, ouais, j'en ai des pas mal. J'en ai pas mal parce qu'au début, en fait, t'es en mode vas-y, tous les clients, tu les prends. Tu vois, maintenant, j'ai un ICP largement plus défini. Il y a des clients que j'ai plus envie que j'ai pas envie de bosser, tu vois, que je suis pas à l'aise à bosser avec eux. Il y en a d'autres que j'adore, tu vois. Si je t'en va citer qu'un, parce que j'en ai pas mal, hein, des cas atypiques, genre des niches, tu te dis, mais what the fuck. J'ai Loulou Boulangerie. Euh, Loulou Boulangerie, c'est une meuf qui a une boulangerie et qui a rendu ça genre incroyable et qui est sortie du truc de juste poster des baguettes quoi. Et Hmm. pour te dire, ça a explosé là, je crois, elle a 20 000 abos. Elle était à 1000 il y a pas très longtemps. Elle est passée à 7 à 8, elle est passée à la télé, elle est passée. Grâce au réseau, elle a eu une exposition de fou furieux, tu vois. Et elle a ouvert, là, ils ont ouvert leur deuxième boulangerie. Non, non, pour le coup, Loulou Boulangerie, je laisserai les gens aller voir. Elle est complètement malade, hein. Tu regardes les vidéos et tout, en fait, tu sais, c'est le type de personne, tu commences le coaching, t'es déjà en mode, ouais, c'est sûr que ça va marcher, quoi. Tu vois. Ok. Donc, Ouais, ouais, c'est cas typique un peu. personnalité un peu extravagante, etc. Ah Ça. ouais, à Et donc mort. ouais, avoir ce genre de point qui justement différencie, ça pour toi, un contenu, c'est vraiment un green flag défaut. Ouais, de ouf, mais pas forcément, elle, son énergie, c'est d'être Oui. en pétard tout le temps, tu vois. Mais avoir une énergie, même si c'est quelqu'un de très posé, très calme, vraiment faire ressentir son énergie, ouais, Hmm. c'est ultra important pour sa brain. En fait, t'incarnes ce que t'es, donc réussir à le faire ressentir. Je sais qu'elle, elle est pareille, enfin, maintenant je la connais très bien, elle est pareille dans la vraie vie, tu vois. Et donc, non, non, c'est vraiment important faire ressentir aux gens son énergie dans le content. C'est un truc, tu sais, ça fait un peu spirituel et tout, mais je te jure, c'est trop important, tu vois. Non mais carrément. Ouais, l'autre jour je tournais un podcast justement avec Valère, il me disait ça, il a payé une meuf ou un gars, je crois, je sais plus combien de milliers d'euros pour son coaching YouTube et ce qu'il a appris et qu'il a vraiment changé, c'est comment parler, comment bien parler, tu sais. Et du coup maintenant il est ultra énergique et on dirait un surexcité dans ses vidéos. Ouais, mais tu sais que je tombe sur ces ads, des fois, je suis en mode putain, mais il m'agresse en fait. Je me dis putain, mais arrête de m'agresser, enfoiré. Mais Ouais, mais ça fait qu'on reste et qu'on ressent. voilà. Ah, mais il a raison à 100%. Je regarde jamais d'ads et je regarde jamais de VSL. Par curiosité, je suis allé voir la sienne, tu vois. Donc, non, non, c'est très bien. Et oui, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des coachs en art oratoire et tout. Hmm. Si un jour je refais un webi, je sais que pour animer le podcast, j'ai fait quelques erreurs, tu vois, à l'oral, tout ça. J'étais pas à l'aise au début. Après, je me suis un peu lâché, j'étais bien, tout ça. Tu peux prendre des coachs en art oratoire, c'est vraiment game changer. Pour le coup, c'est vraiment game changer, tu vois. C'est un truc, je sais que dans pas longtemps, je vais me tourner vers ça, quoi. Mais je suis carrément d'accord. Je suis totalement d'accord. Moi aussi, je parle pas très bien. Je bégayais encore un peu. Mais au début, sur les premiers épisodes, c'était vraiment hardcore et compliqué à regarder, je dirais même. Donc, rien qu'en tournant un peu et en essayant de me forcer, ça commence à venir. Mais alors, prendre un vrai coach, etc., même faire du théâtre ou je sais pas quoi, je pense que ça peut être très intéressant. Et ouais, franchement, sous-côté ça. De ouf. Ok. Pour aller vraiment sur des choses qui peuvent intéresser les gens ici, tu vois, un peu personnel brand, etc. Est-ce que tu aurais des erreurs en tête qui, durant ton expérience, que ce soit en création de contenu ou alors pendant le lancement de ton accompagnement, etc. Ouais, je vais te donner une erreur un peu mindset et une erreur technique. Une erreur mindset, tu vois, et je l'ai eu avec un cas client il y a pas longtemps.
c'est commencer à se plaindre et à avoir envie d'arrêter parce que ça fait un mois que je fais du contenu. Ouais, mais en un mois, t'as posté 6 vidéos, tu vois. Et j'étais en mode, Mm. ben, je poste plus, tu vois. Et le mec, il dit, ok, bon, allez, d'accord, vas-y, je poste plus. Le mec, il poste plus, il commence vraiment à être régulier. Bon, il faisait du contenu quali, bien sûr, mais il commence vraiment à être régulier. 10 jours après, il signe 2 mecs en étiquette. Mm. Et il signe 2 mecs en étiquette, et son compte, ça y est, il commence à décoller en plus de ça, tu vois, en parallèle. En fait, le mec, c'était juste, genre, enfin, faut pas croire que ça va venir de suite, mais si tout est bien fait, ça peut pas venir dans 6 mois, ça va venir plus vite que ça, les gars. Ça, faut vraiment se le mettre dans la tête, hein. Euh, alors oui, moi j'ai des cas clients, je pense qu'on en a tous un peu. Tu sais qu'au bout d'un coaching, les mecs ça explose, il y a une vidéo qui part virale, où elle qualifie très bien les gens et le mec a direct des clients au premier cas. Ça arrive, hein, ça arrive, j'en ai déjà eu pas mal, mais c'est pas tout le monde. Ben, faut pas se baser sur ça. La réalité, c'est que faut juste de l'assiduité. Donc je dirais déjà, voilà, en termes de mindset, si on peut dire ça comme ça, arrêter de se branler, se dire ah mais ça marche pas, ah c'est long, c'est long. Oui, mais écoute, tu payes avec ton temps. C'est pas des ads, tu payes pas avec les pubs, donc tu payes ton temps, donc forcément que ça prend un peu de temps, tu vois. Et c'est ultra important. Après, un conseil un peu technique, je dirais de vraiment, comme je te l'ai dit, hein, l'algo il a commencé légèrement à changer. Il n'y a pas de hack ou quoi hein, dans ce que je vais dire, hein, c'est juste c'est un fait. Commencer à considérer tous les types de contenus que tu peux mettre en avant. Déjà, ne serait-ce que dans les formats, donc Reels, Carousel, Story, tout faire, absolument tout faire. Et après, derrière, dans les types de contenus, ne pas faire des contenus que valeurs ou que envoyer ouais, que des contenus valeurs ou que des contenus études de cas ou que ci, que ça. Vraiment varier les types de contenus et avoir une vraie stratégie. Stratégie de base, ça va être du contenu nurturing. Où voilà, tu t'envoies un peu de valeur, tu parles avec les gens, tu parles d'une problématique, d'une histoire que tu as eue. Nurturing slash storytelling, c'est possible aussi. Après, en deuxième, forcément, un contenu CTA vers un abonnement, ouais, un abonnement, tout simplement. Et après, du contenu CTA vers là, un lead magnet qui est vraiment solide, qui démontre en fait toute ton expertise, tout simplement, tu vois. Donc ça, c'est ça que je dirais, tu vois. C'est vraiment, en fait, c'est pas sorcier, mais juste il y a tellement peu de personnes qui sont prêtes à le faire que, allez-y, quoi. Ouais. Quand tu dis juste la différence entre contenu justement qui vont rediriger vers un abonnement et vers un lead magnet et quelque chose de beaucoup plus poussé, là ça va dans le contenu justement du short, enfin du reel, etc. Qu'est-ce qui va changer? Est-ce qu'on va parler de choses différentes? Non, tu peux parler de, comment dire, on va prendre 2 cas de vidéo. Une vidéo où moi par exemple j'avais fait une vidéo où je racontais l'histoire de Yacine qui est prof d'arabe, tu vois, je racontais un peu la success story qu'il avait avec moi. Et dans cette vidéo, à la fin, je disais, voilà, si tu veux être comme lui, abonne-toi. Mais j'aurais très Hmm. bien pu remplacer le lead magnet et dire, voilà, si tu vas avoir la même méthode qui lui a permis de faire ça, 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 commente système et je t'envoie mon système. J'aurais pu le faire comme ça aussi. Il y a plus, genre, comment dire, il y a pas un type de vidéo qui est fait. C'est Ouais. pas parce que tu fais une vidéo, genre, vraiment, cas client que tu dois forcément demander un abonnement. Non, tu peux faire les CTA, tu peux les switcher, il n'y a pas de souci. Et après, forcément, en fonction de ta commune et de ton ICP, tu vas te rendre compte tout simplement qu'il y a des formats qui te ramènent plus de leads qualifiés que d'autres et plusieurs styles de vidéos qui te ramènent plusieurs leads qualifiés que d'autres. Moi, je sais que quand je parle d'un client, je fais une étude de cas sur un Reels, forcément, j'ai des profils vraiment quali, quoi. Hmm. Ok. Parce que moi, ce que je me disais et ce que je fais actuellement, et peut-être que je fais pas bien parce que sur le contenu court, j'ai encore plein de choses à apprendre, évidemment, c'est plutôt, tu vois, les contenus plus haut de tunnel, enfin, ou un peu plus mass market, où je vais parler un peu à, pas à tout le monde, mais à tout le monde dans ma niche, tu vois. Là, je redirige plutôt vers un abonnement, et les contenus vraiment où je vais essayer de donner de la valeur, être axé très, plus en détail, etc. Là, je redirige vers un lead magnet ou une ressource. Ouais, mais en fait, je suis pas fan du mass market. Ouais, ouais. Faire du Enfin, quand je contenu dis mass mass market, market, ça ça reste reste. toujours Ouais, ouais, faut que avec ça la reste transmission. vraiment dans la Ouais, niche, ouais, comme tu l'as dit. Donc, non, bien non, sûr. je suis d'accord avec toi. Euh, Je pense que si tu vois cette méta-là, il n'y a pas vraiment Ouais, de bonne ou de mauvaise méta ouais, par bien rapport sûr. à ça. J'ai des exemples de clients ou même de collègues à moi ou même de mentors à moi qui font du contenu ultra targeted, qui n'ont pas une commu de fou et qui ont peut-être 2 3 000 abonnés max, voire d'aller 10 000, Bien sûr. qui font genre 100 150 k par mois. Oui, bien sûr. Tu vois. Comme j'ai des mecs qui ont 230 000 abonnés, 300 000 abonnés, et ils font des 10 30 50 k par mois, tu vois, ils font pas mal de chiffres aussi en faisant du contenu qui est vraiment mainstream. C'est 2 manières de voir les choses. Je pense que c'est essentiel de mixer les deux
Mais s'il y en a bien une où tu dois faire très très attention à pas aller trop loin, enfin à pas que ce soit trop mass market, ouais, c'est sur les contenus un peu viraux que tu te dis vas-y, ça va toucher un peu tout le monde. Faire très très attention, être minutieux avec ça, parce que tu vas dire oh la vidéo stade bien, la vidéo marche bien, ça va te rapporter que des leads de merde, et en fait tu vas plus t'en sortir quoi. Donc faire très attention avec ça. C'est pour ça que ça c'est vraiment avec parcimonie, et Oui, je le conseille aux débutants vraiment, enfin aux gens en tout cas que j'accompagne, qui commencent ou qui ont même déjà des résultats et qui veulent juste aller plus loin, je leur dis vraiment, on les cadre vraiment sur ça, tu vois. Pas qu'ils commencent à me faire je sais pas, un mec, je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête qui me vient, mais genre qui me sortent une liste, les 3 applications à utiliser en 2025. Tu vois, je sais pas, un mec qui vend des applis, je suis une connerie, hein. Genre, attention avec ce genre de hook. Il faut prendre dans le viral, oui. Il faut prendre des éléments qu'il y a, mais toujours l'adapter et rajouter de bien la sûr. précision et peindre la situation de ton ICP dans ton content, même si c'est un content un peu snack qui va attirer du monde, tu vois. Ouais, bien sûr. Ok, je vois très bien. Bah écoute, merci beaucoup déjà pour tout ça. Est-ce que maintenant tu as une petite vision sur l'avenir, sur qu'est-ce que tu souhaites faire avec l'accompagnement et ainsi que même ta brain dans son général? Ouais. Bah, la brand, on est en cours, donc on a refait tout le visuel, on a un nouveau format qui arrive au niveau du content. Donc là, je pense que ça va faire je suis très très content de à quoi ça ressemble, ça va sortir bientôt dans les jours qui arrivent. Maintenant, en termes enfin, en termes de délivrabilité aussi, on a un nouveau système où on a notre plateforme un peu tout en un, Ok, où on gère les tickets, les clients, on les accompagne de mieux en mieux. Je pense que c'est là où je mets le plus d'ailleurs d'investissement, c'est dans des solutions de délivrabilité pour vraiment optimiser les résultats clients et avoir toujours plus de résultats clients, tu vois, parce que bah, moi, enfin, je pense que tous les mecs que tu as reçus, on vit pour ça, tu vois. On vit pour les résultats clients, on vit pour avoir un max de gens qui nous envoient des messages et qui nous disent, bah écoute Léo, merci, j'ai eu tel chiffre, mais surtout je suis sorti de telle situation où j'ai pu atteindre enfin mes rêves, j'ai pu faire ça. Et ça, c'est des messages, c'est pour ça, je pense qu'on fait tout ça, en tout cas la plupart. Mais ouais, c'est surtout ça la suite. Et après, en termes de chiffres, forcément, j'aimerais bien aller chercher les 100K collectés, cash collectés tous les mois. Voilà, ce serait l'objectif en evergreen, donc pas en faisant des weekly ou des challenges, mais vraiment bah, de manière hebdomadaire, quoi. Hebdomadaire, pardon, ok, mensuelle. Ouais. magnifique. Ouais, Bah écoute, hebdomadaire, pourquoi pas un jour les 100K allez, collés. mais bien sûr, il faut Ouais, de toute regarde, façon, bah, t'as reçu Valère, il est fait, non? Ouais, presque il ouais, est fait. Donc pourquoi pas, tu vois. Donc bien sûr. ouais, c'est ça l'objectif d'ici 6 mois, un an, quoi. De toute façon, il y a une théorie, hein, c'est toutes les personnes qui passent dans ce podcast un jour ou l'autre vont passer les RM par mois, donc malheureusement tu seras touché par le phénomène. Euh, C'est bon, bah nickel, bah écoute. Merci, j'ai plus rien à faire du coup, juste à attendre que tu le sortes. ah Mais putain. on parlera à ce moment-là, j'espère. Ok, bah on peut que te souhaiter ça alors. Il y a toutes les réseaux de toute façon dans la description. Si t'as un petit mot à dire, s'il y a des personnes aussi qui souhaitent se faire accompagner, il y aura aussi un lien, soit vers Ouais. ton Insta ou ce que tu veux. Et si t'as un petit dernier mot, je te laisse l'honneur. Euh, Bah, soyez prêts à faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Et bizarrement, ça se passera très très bien pour vous. Voilà. Magnifique, merci beaucoup. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.